Mbotele Mpangi, nous allons aborder la notion sur les syllabes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une syllabe? Une syllabe est une voyelle ou un ensemble constitué d'une consonne et d'une voyelle qui se prononce en une seule émission de voix. Une syllabe est un son qui se prononce en une seule émission de voix. Par exemple, A, Ba, Ou, Sou sont tous des syllabes. Selon la cosmogonie Congo, une consonne seule n'est pas une syllabe, car une consonne seule ne se prononce pas. Les syllabes sont des matériaux de travail du Kikongo. Le travail sur le Kikongo se base sur les syllabes. Une syllabe est généralement formée d'une consonne et d'une voyelle. Une voyelle seule, pour être conforme, doit être doublée. Par exemple, dans le mot Nio, qui se réfère à mon nom public, au début, je l'écrivais N-I-O. Mais ayant compris donc les fondamentaux sur les syllabes à travers la construction donc énergétique, alors il avait fallu que je puisse changer. Donc, dans Nio, nous avons le Ni et le O. Donc, nous avons le son Ni, la syllabe Ni et la syllabe O. Donc, dans ce mot, le O, comme le O est seul, il est donc important, il est donc impératif de le doubler afin que nous puissions être dans les normes. Donc, ce qui va donc donner, au lieu d'avoir ni O, nous allons avoir ni OO, ni O. Et donc, ici apparaît donc la notion de la dualité syllabique. C'est-à-dire que si on ajoute un autre O à Nio, on va avoir en fait deux syllabes. Et la dualité est une notion capitale dans la maîtrise, dans le travail sur le Kikongo. Si tu ne comprends pas la notion de la dualité, ça va être très compliqué de pouvoir comprendre les choses. Et donc, à cet effet, on distingue trois types de syllabes. Il y a ce que j'appelle syllabe monovoyelle. C'est une donc, syllabe qui est constituée d'une seule voyelle. En réalité, toutes les voyelles sont des syllabes, donc ce que j'appelle les monovoyelles, les syllabes monovoyelles. On a également les syllabes qui sont constituées de deux lettres, une consonne et une voyelle. Par exemple, le son ta, c'est une consonne constituée de deux lettres. Et dans les deux lettres, nous avons le T qui symbolise ici un outil et le A qui symbolise l'énergie. Et enfin, nous avons la troisième forme donc de syllabe, le troisième type qui est les syllabes à trois lettres, donc qui sont constituées d'une conscience qui est symbolisée par la lettre N, d'une consonne qui va donc symboliser l'outil et d'une énergie qui est donc symbolisée d'une voyelle qui est symbolisée donc qui symbolise donc l'énergie. Donc, le mot ta, par exemple, NTA, nous avons le N, nous avons le T et nous avons le A. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le N va renvoyer à la conscience, le T renvoie à l'outil et le A va renvoyer à l'énergie. Donc, le T ici, c'est lui qui va déterminer ce que, en fait, l'énergie va faire. C'est lui qui va déterminer l'action ou la posture de l'énergie. Et l'énergie ici, en fait, on devait dire la sonorité du A ici,
parce que l'énergie, justement, c'est le A, mais sa sonorité qui sera donc couplée à la consonne va nous montrer la direction que cette énergie va prendre. Mais le travail, l'action de l'énergie est étroitement lié à la consonne constitutive donc de la syllabe. Alors, ce qui revient à dire qu'il y a deux types de syllabes. Il y a les syllabes qui sont incomplets, donc qui ne sont constituées que d'une consonne, donc symbolisant un outil, et d'une voyelle symbolisant la sonorité énergétique. Et à côté de ça, nous avons les syllabes complètes qui comprennent une conscience, un outil et une énergie. Par exemple, le mot ta, ce que je venais d'expliquer. Donc, le N devant une consonne ne représente pas un outil en tant que tel, mais la conscience. C'est une exception. Les consonnes ne se doublent pas dans une syllabe. Les consonnes ne se doublent pas dans une syllabe. Donc, dans une syllabe, tu ne peux pas trouver, par exemple, tu peux pas trouver MB. Dans bas, MB ne se justifie, le M ne se justifie pas dans bas. La raison de la lettre qui précède le B, donc le N, c'est parce que le N apporte la dimension de la conscience. Le N permet donc au bas d'être conscient. Sinon, le bas, sans le N, donc ça va être le bas. Et le bas, en fait, c'est une posture automatique, en fait. C'est-à-dire que le travail se fait, c'est un automatisme, en fait. Donc, la consonne N, donc je disais, les consonnes ne se doublent pas dans une syllabe. Donc, la consonne N en est l'exception. L'exception à cette règle, c'est-à-dire que l'exception qui vient confirmer cette règle, c'est la consonne N, qui est donc associée à la conscience divine ou dimensionnalisée, donc terrestre. Dans une syllabe, à l'exception du N, on ne peut pas y doubler deux consonnes. C'est ce que je venais de dire tantôt. La consonne est l'outil qui apporte une certaine efficacité à l'énergie dans une syllabe. La syllabe OO, qui symbolise donc la montée ou l'élévation de l'énergie A, ce n'est pas la même chose que la syllabe Do. OO, en tant que syllabe, c'est une énergie qui est normale. Mais le Do, DO, permet d'accélérer le déplacement ascensionnel du A, donc de la sonorité du A, la sonorité énergétique. Donc voilà ce que j'avais à vous communiquer sur les syllabes. Et donc, les syllabes, euh, pardon, les consonnes, les voyelles et les syllabes sont les fondamentaux du Kikongo qui doivent être insérés dans la cosmogonie Congo et il faut les travailler en respectant les règles de la cosmogonie Congo. Tout et absolument tout dans la tradition ancestrale et dans la cosmogonie Congo. Tu ne maîtrises pas la cosmogonie Congo, tu peux oublier le Kikongo. C'est aussi simple que ça. Tu ne peux pas parler le français si tu ne connais pas l'alphabet français. C'est la même chose. Beaucoup des Olavo, Matondo, Matondo, Matondo.